Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ici où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Soyez la bienvenue dans notre émission Arrêtez de souffrir. C'est un plaisir d'être là et que le Seigneur vienne à bénir vous et votre famille. J'ai une question à vous poser. En quoi êtes-vous attaché? En quoi vous trouvez-vous attaché? Peut-être aujourd'hui, disons ce soir, vous êtes attaché à une situation, à un passé, à un problème, à une adversité qui se trouve dans votre vie, que vous n'arrivez pas peut-être à vous détacher de cela. Mais comprenez une chose, dans cette émission Arrêtez de souffrir, nous sommes là pour vous montrer que simplement à travers du texte sacré qui est la parole du Seigneur, il y a la solution pour vous. Il y a la solution en faveur de chacun et chacun qui est en train d'assister à cette émission. Chacun d'entre vous, vous avez l'habitude d'être là chaque mardi, mercredi ou dimanche matin, assister à cette émission Arrêtez de souffrir. Mais dites-vous une chose, cette parole que vous allez recevoir ce soir, vous devez la prendre pour vous. Vous devez la garder pour vous. Et non seulement la garder, mais s'il vous plaît, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. J'aimerais vous laisser avec ce spot qui parle de l'insomnie et on se rejoint juste après cela pour que nous puissions parler de cette parole. À tout de suite. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'hommes, où une vie meilleure vous attend. Êtes-vous victime d'insomnie? Vous trouvez-vous en train de passer par cette situation? Dites-vous une chose. Cette parole que je vais vous montrer, vous devrez la mettre en pratique. Monsieur, madame,
jeune homme, jeune femme, vous qui êtes en train de m'assister, voyons cette parole qui va s'afficher en ce moment même, qui est là dans le livre de Job, dans le chapitre 22, au verset 21. Il dit ainsi, attache-toi donc à Dieu. Avant que nous puissions continuer, regardez-moi, je vous ai posé cette question. En quoi êtes-vous attaché? Peut-être vous vous trouvez attaché à un problème, à une douleur. Une douleur, peut-être ce n'est pas une douleur au niveau de la santé, mais une douleur dans votre intérieur. Cette douleur qui fait référence aujourd'hui, peut-être à votre âme, à votre intérieur. Cette douleur qui se réfère à exactement ici. Ici. C'est comme une personne qui est venue me parler, qui me disait, parfois la douleur est même ici. J'ai du mal à avaler ce qui est en train de m'arriver. Tellement je souffre, tout ici me fait mal. Je souffre de douleur. Mais non de douleur au niveau de la santé. Vous me comprenez? Tout cela pour vous montrer que quoi? Aujourd'hui, peut-être votre vie est attachée à une souffrance du passé, à une douleur, à peut-être quelque chose une perte d'un être cher que vous n'arrivez même pas peut-être à y croire. Pourquoi lui? Pourquoi? Peut-être cet être cher est parti dans une injustice. Et que ce que vous voulez, ce que vous attendez, c'est que vous veniez à faire votre justice. Peut-être que vous n'êtes pas attaché à cela. Mais peut-être que le problème s'est attaché à vous. La situation s'est attachée à vous. Vous êtes une personne qui dit ainsi, je n'ai rien demandé. Je suis une personne qui vit ma vie, travail, maison, travail. Je ne cherche pas d'amitié, mais je vois que les problèmes viennent à moi. Peut-être que le problème s'est attaché à vous. Mais il est temps que ce problème se détache de votre vie. Peut-être vous êtes là et vous dites, comment le problème peut se détacher de ma vie? On va continuer cette parole dans le livre de Job qui dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Combien d'entre vous, vous cherchez la paix? La paix vis-à-vis à ce que vous êtes en train de vivre, aux problèmes familiales, les problèmes que vous traversez là avec vos enfants, jeune homme, jeune femme, les problèmes que vous traversez là, dans la maison de vos parents, les problèmes que vous traversez dans votre santé, les problèmes que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui cause ces nuits blanches, ce qui cause ces larmes durant la nuit. Mais il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Vous qui êtes en train de me regarder, voulez-vous le bonheur? Et je sais déjà que votre réponse, elle sera affirmative. Nous tous, nous voulons le bonheur. Nous tous, nous voulons une vie paisible, une vie heureuse. Mais nous ne devons pas nous attacher aux problèmes. Combien d'entre vous qui êtes en train de me regarder, soyez attentifs. Vous vous attachez à un passé, à un doute, à une parole. Vous vous attachez parfois à une mauvaise pensée qui vient et vous animez cette mauvaise pensée. Il est temps que vous puissiez trouver le bonheur, mais à condition que vous mettez en pratique cette parole, parce qu'il est temps d'arrêter de souffrir. J'aimerais que vous puissiez assister à ce témoignage d'Alexa, qui a vécu une véritable, si je peux dire, un véritable enfer, là dans son enfance, mais que l'Éternel, à travers de sa foi, mettant en pratique, a relevé toute sa vie. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après. Bonjour, je m'appelle Alexa, j'ai 23 ans, je suis péruvienne et je suis arrivée en France et
en 2018. Je suis arrivée avec une expectative différente de que j'ai vécu. J'étais une fille très enfermée, timide, et j'avais pas de confiance en moi. C'était à cause de une relation sentimentale que j'avais eue. Et par rapport à mon père aussi, j'ai vécu des traumatismes au point de pas avoir de souvenirs de mon enfance. J'avais beaucoup de la haine dans mon cœur pour mon père. J'arrivais pas à le pardonner. J'ai pas vécu avec lui pas longtemps, mais comme j'avais 19, j'ai voulu vivre avec lui pour essayer d'avoir une bonne relation. Mais ça n'a pas marché. Après, je suis rentrée en France. J'étais contente de progresser. J'avais des rêves, mais je me sentais tellement seule. Je pleurais tous les jours au métro. Je savais pas quoi faire. Je voulais retourner dans mon pays. Après, j'ai commencé à étudier le français. Et c'est là que j'ai connu ma prof de français qui m'a invitée au centre d'accueil universel. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé complètement. J'ai pardonné mon père. J'ai confiance en moi. Je suis plus timide. Et maintenant, je suis une fille heureuse. J'ai trouvé un travail parce que avant je disais que je peux pas trouver par rapport à mes papiers. Et j'ai trouvé un logement. J'habite toute seule. Toutes les portes se sont ouvertes pour moi. Dieu a ouvert les portes pour moi. Si ma vie a changé, la vôtre peut changer. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. Voyez que tout ce témoignage, tout ce que vous voyez chaque mardi soir, les témoignages que nous vous montrons
sont des témoignages qui testifient, mes amis, qui vous montrent. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire, contre les faits, il n'y a pas d'argument, parce que ce témoignage montre et prouve qu'à travers la foi, en mettant en pratique la parole qui vous est attribuée, qui vous est donnée, vous voyez les résultats. C'est pour cela que, à travers de la parole, il y a tant de choses qui ont été faites, tant de choses qui ont été dites et qui ont été prophétisées. Et il est temps que la parole de Dieu, elle vienne à se matérialiser dans votre vie, monsieur, madame, peu importe qui vous êtes. Je ne connais pas votre situation, mais une chose que je sais, si vous mettez en pratique, vous verrez que mon Dieu est capable de changer votre situation. Et j'aimerais vous demander, chacun d'entre vous, si c'est possible, que vous puissiez nous envoyer sur notre téléphone WhatsApp votre nom et votre prénom. Monsieur, madame, jeune homme, jeune femme, nous allons rester en prière pour vous. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer. Quel est le problème qui s'est attaché à vous? Mais vous pouvez être sûr, ce problème sortira de votre vie. Mais vous devez faire votre part. Vous devez être là aussi dans notre centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous. C'est pour cela que nous allons vous laisser avec ce spot de mercredi qui parle de la parole, que tout a été fait à travers de la parole, et ensuite ce spot des adresses. À tout de suite. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Nous vous attendons dans notre centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous êtes dans les environs à proximité des Abîmes, alors nous avons notre siège du centre d'accueil qui est ici. La porte est grande ouverte. Prenez cette décision.
beaucoup d'entre vous, vous assistez à cette émission. Mais l'une des choses que je voudrais, c'est que vous veniez ici, dans notre siège, et que vous vous présentez à moi. Au moment que vous allez devenir, vous allez demander exactement pour moi. Parce que j'aimerais que vous puissiez être là. Parce que nous allons vous aider, nous allons vous donner une direction. Prenez cette décision. On va prier pour vous dans quelques minutes. Afin que le problème qui s'attachait à vous, il vienne à sortir. Mais vous devez faire votre part aussi. Nous serons là, il y aura des hommes de Dieu, des personnes, des ouvriers qui seront là à votre disposition, qui vont s'asseoir avec vous. Nous allons nous asseoir avec vous, prendre le temps de parler avec vous, de vous donner une direction, parce que nous savons ce que Dieu est capable de faire. C'est pour cela que je vous dis, venez. Vous qui êtes là en train de nous assister chaque mardi, j'aimerais que vous soyez là. Que vous puissiez arriver en me disant, j'assiste à votre émission et vous m'avez invité à venir. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour moi. Parce que vous pouvez être sûr, moi, je ne peux rien faire. Vous avez bien entendu, moi, je ne peux rien faire. Mais mon Dieu, il est capable de faire de grandes choses. Et je vous attends afin que vous puissiez voir ce Dieu que je sers. C'est pour cela que nous allons nous préparer pour cette prière. Nous allons nous préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, parce que nous allons prier en faveur de chacun d'entre vous. Peu importe là où vous êtes, même si vous êtes à l'hôpital en train de nous assister, vous êtes là en prison au centre pénitentiaire, dites-vous une chose, par la foi, vous pouvez être sûr, cette prière, elle aussi va atteindre votre vie. Assistons à ce spot, c'est le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, Seigneur, je prie en faveur de chaque personne qui se trouve derrière son écran, qui se trouve là, mon Dieu, en train d'assister à cette prière. Des personnes qui se retrouvent attachées à un problème, des personnes qui ne savent plus quoi faire, qui sont déjà peut-être désespérées, qui ont même déjà planifié tant de choses négatives, déjà planifié à mettre fin à leur vie, déjà planifié de tout abandonner, de tout laisser. Mais mon Dieu, peut-être que cette prière, c'est son dernier instant. Cette personne avait déjà prévu qu'après cette émission, elle aurait commis peut-être l'irréparable. Mais mon Dieu, à travers d'une simple prière, j'étends mes mains, je te demande de toucher cette âme, de toucher cette personne qui souffre. Ne laisse pas la vie de cette personne ici, mais que par la foi, si cette personne croit, alors que la main de l'Éternel vient entrer dans sa vie, et que là où était ce fardeau, ce poids, là où se trouvait cette tristesse, cette angoisse, cette oppression, là où se trouvait cette dépression qui était en train d'abattre cette personne, mon Dieu, fais ce travail, enlève ce désespoir, cette maladie, cette douleur, ce problème qui s'est attaché à la vie de cette personne, qu'à travers de la foi, mon Dieu, que tout cela soit ôté au nom du Seigneur Jésus. Mon Père, je bénis et je consacre cette eau. Et qu'à travers de cette eau, mon Père, que le miracle s'accomplisse. Que cela soit comme un signe pour cette personne, pour lui montrer. Ainsi comme Dieu m'a fortifié, a enlevé ce poids, ce Dieu est capable de faire bien plus. Mon Dieu, que cela soit comme un signe pour cette personne. Je bénis, je consacre au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau
là où vous êtes, au nom de Jésus. Buvez avec foi. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Regardez-moi, vous qui êtes en train de m'assister. Cette eau que vous avez bu, peu importe quel est le problème qui est là à l'intérieur de vous. De la même manière que cette eau est en train de descendre en ce moment de votre intérieur. Regardez-moi dans les yeux. Ce qui est en train de se produire là est comme un signe qui vient de Dieu pour vous montrer qu'il est là, mais il attend que vous preniez votre décision. Ici, dans notre centre d'accueil universel, nous vous attendons. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre dénomination, votre religion, dites-vous une chose. Dieu ne fait pas exception de vous. Dieu vous attend. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans notre émission. Mercredi, demain, nous serons là avec vous afin de vous transmettre une autre parole qui vous montrera que par la foi, tout est possible. C'est pour cela que, et j'aimerais vous annoncer, mes amis, j'aimerais vous annoncer, à partir d'aujourd'hui, il manque 2 jours avant la fin de cette émission Arrêtez de souffrir. À partir de la semaine prochaine, nous n'aurons plus cette émission Arrêtez de souffrir, mais nous serons là chaque jour à 6h30 du matin afin de vous apporter la parole de vie. La parole qui vous relèvera, la parole qui vous donnera le goût de vivre jour après jour. Je répète, nous ne serons plus là maintenant à partir de 23h30, mais nous serons là chaque jour à 6h30 afin de vous transmettre cette parole de vie. C'est pour cela que je vous dis, passez une excellente nuit. Vous qui n'arrivez pas à dormir, ce soir vous allez dormir. Vous allez dormir. Ah mais il fait déjà jour, c'est déjà le matin. Ne vous préoccupez pas. Vous allez dormir. Dans ces 4 heures qui suivent, ces 5 heures qu'il y a de temps encore, vous dormirez en paix au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et à demain. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes en Hawaï.